Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais lire Genèse chapitre 1, versets 24 à 31. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit: faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant: ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit: sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 6e jour. Parole du Seigneur. Merci Louane pour cette lecture. Alors, étrangement, nous sommes toujours dans cette série de prédications sur les éléments qui peuvent nous permettre de comprendre dans quel temps nous sommes, où nous nous situons dans le plan de Dieu. Donc, pour avoir les éléments précédents, je vous renvoie aux prédications des dimanches derniers, que vous pouvez toujours retrouver en podcast. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un point très particulier. On va s'interroger pour savoir pourquoi Dieu a créé l'être humain. Voilà. Quel est le sens de la création de l'être humain? Et c'est très important de comprendre cela pour comprendre, d'une certaine manière, ce que Dieu attend de nous et aussi où nous allons en tant qu'humanité. Et pour ça, donc, on a entendu, on a repris le passage du livre de la Genèse qui nous présente la création de l'être humain et on va, jusqu'au 22 décembre, on va étudier différents passages et on va essayer de comprendre quel est le sens de cette création. Mais avant d'aller plus loin, je vais dire quelques petites précisions sur ce qui va suivre. Je vais vous présenter une lecture, une interprétation du livre de la Genèse que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu ou n'ont jamais lu. Donc, il se peut que ce que je vais dire vous surprenne ou vous choque. C'est pas grave, hein. Mais je vous demande juste d'être attentif. Et comme dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je vais vous présenter des choses pour que vous les examiniez et que chacun d'entre vous en tire ce qu'il va juger bon pour sa vie, pour sa relation avec Dieu. Autre point aussi, vous pouvez tout à fait être en désaccord avec ce que je vais vous dire là. Ce n'est pas grave. Je considère que si on est d'accord sur l'essentiel, alors on peut assumer des désaccords. Et l'essentiel pour moi, c'est Jésus-Christ. L'essentiel pour moi, ce sur quoi on est d'accord, je l'espère, c'est que Jésus-Christ est Dieu devenu homme, qui est venu vers nous parce qu'il nous aime, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre salut, et qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Si on est d'accord sur ces points, alors le reste, on peut discuter. Le reste, on peut être en désaccord. Le reste, on peut assumer que nous sommes frères et sœurs en Christ, mais que nous ne partageons pas la même compréhension de tous les passages de la Bible. Est-ce que ça vous va? Voilà. Pour moi, c'est ça qui fonde la vraie diversité dans l'Église. On peut être différent parce qu'on reconnaît qu'on a tous un point d'accord qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceci étant dit, je vais y aller maintenant. J'espère que vous avez vos Bibles parce que il va falloir bien suivre. Hein. Si vous ne l'avez pas, il y a des Bibles là-bas pour ceux qui en veulent. Jessica pourra vous en procurer. C'est important parce qu'on va, pour cette thématique, il va falloir vraiment me suivre dans le texte.
Voilà, ceux qui ont besoin du Bible, sinon vous avez de très bonnes applications sur votre smartphone où il y a la Bible. Mais pour ceux qui ne sont pas très smartphone, on peut vous donner une Bible à papier. C'est bon. Je pense qu'il y a là-bas... Donc, vous avez vos Bibles. On est donc dans le texte que Louane nous a lu tout à l'heure. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. On va commencer à partir du verset 24. C'est bon pour tout le monde? Genèse chapitre 1, verset 24. C'est vraiment le tout début, vous ne pouvez pas vous louper. Alors on y va. Le texte de la création de l'être humain est très particulier. Dans un premier temps, je vais attirer votre attention sur certaines particularités. Nous constatons en premier lieu que l'être humain est créé le 6e jour. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental et c'est important. Pourquoi? Parce que le 6e jour, Dieu va créer les animaux terrestres. Et c'est le même jour qu'il crée l'être humain. Et là, la parole de Dieu nous donne une information essentielle. L'être humain est un animal terrestre. Première information. C'est très important parce que si la Bible avait voulu nous dire que l'être humain est un être totalement à part, qui n'a rien à voir avec les animaux, alors Dieu l'aurait créé un jour à part. Mais ici, il nous est bien dit, il est bien précisé, que l'être humain est créé le même jour que le reste des animaux. Donc, première information que nous donne la parole de Dieu, l'être humain est un animal. Mais l'être humain est un animal très particulier. Comment on le sait? Parce que Dieu va créer, ou plutôt, Dieu va demander à la terre de produire les animaux dans un premier temps, et puis il va intervenir lui-même pour créer l'être humain. Cela veut dire que l'être humain est un animal, mais un animal très particulier, qui a demandé l'intervention directe de Dieu pour faire quelque chose. On va voir pourquoi Dieu intervient. Donc dans un premier temps, Dieu dit, vous lisez avec moi, que la terre produise les animaux. Donc il a mis en œuvre dans la création des lois qui font que la nature elle-même va se mettre à produire des animaux. Ensuite, il intervient pour créer un animal très particulier qui va appeler l'Adam ou l'être humain. Donc je rappelle que Adam, ce n'est pas un nom ou un prénom, c'est une description, c'est un être humain. Ça va jusque-là? Donc première remarque, l'être humain fait partie du règne animal, mais l'être humain est un animal très particulier. Deuxième remarque, Dieu crée l'être humain, il dit créons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance. Et on dit qu'il crée l'être humain littéralement mâle et femelle. Et lorsqu'on nous dit qu'il crée l'être humain mâle et femelle, immédiatement nous comprenons qu'il les crée mâle et femelle pour la reproduction, pour faire des enfants. C'est ce qui nous vient en premier lieu. Sauf que selon moi, ce n'est pas l'information qui nous est donnée ici. Pourquoi? Parce que, regardez, au verset 24, quand Dieu crée les autres animaux vivants, on ne nous précise pas qu'il les crée mâle et femelle. Et pourtant, il est tout à fait évident que les autres animaux vont se reproduire, vont faire des enfants. Mais on ne nous précise pas. Pour l'être humain, on le précise. Cela veut dire qu'on nous le précise non pas pour nous indiquer que l'être humain est capable de faire des enfants, mais pour nous indiquer que ce qui fait que l'être humain est à l'image de Dieu, c'est parce qu'il est mâle et femelle, homme et femme. La deuxième information qu'on nous donne, c'est que ce qui fonde l'image de Dieu dans l'humanité, c'est le fait qu'il y ait des hommes et des femmes. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des enfants, ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça a à voir que lorsqu'on prend un homme et lorsqu'on prend une femme, alors avec les deux, on a l'image de Dieu. Ça va jusque-là? Troisième remarque. On constate, et là je vais répondre à une question qui m'avait été posée sur le fait de savoir, est-ce que la Bible nous dit que Dieu a créé un homme et une femme? Vous constatez que jusqu'à présent, lorsqu'il est question de la création de l'être humain, vous ne voyez nulle part mentionner le fait que Dieu ait créé un seul homme et une seule femme.
on nous dit qu'il a créé l'être humain à son image et qu'il a créé mâle et femelle. Alors bien sûr, vous pouvez considérer qu'il a créé un seul mâle et une seule femelle. C'est tout à fait votre droit. Mais qu'est-ce qui est beaucoup plus logique? Si on s'en tient à ce que le texte nous dit. Il est beaucoup plus logique de comprendre que Dieu a créé l'humanité, et dans l'humanité, il y a deux catégories, l'homme et la femme. C'est tout. Ce sont les seules informations qui nous sont données à ce stade. Rien ne nous permet de dire à ce niveau qu'il y a un seul homme et une seule femme. C'est pour ça qu'il était important que vous ayez votre Bible. Donc, si on s'en tient à Genèse chapitre 1, nulle part il ne nous est dit que Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Si je récapitule toutes les infos que nous avons jusqu'à présent, l'être humain fait partie du règne animal, mais c'est un animal très particulier que Dieu a créé à son image, et le fait qu'il soit l'image de Dieu est démontré par le fait qu'il y ait dans l'humanité des hommes et des femmes. On va voir pourquoi un peu plus tard. Est-ce que ça va jusque-là? Alors je sais pourquoi certains pensent que Dieu a créé un seul homme et une seule femme. C'est à cause de Genèse chapitre 2, où on nous raconte l'histoire de Adam, Ève et le serpent. C'est à cause de Genèse chapitre 2 que dans la tradition chrétienne, on dit que Dieu a créé un homme et une femme, et à partir d'un seul homme et d'une seule femme, il y a toute l'humanité qui est arrivée. On va voir Genèse chapitre 2, mais jusqu'à présent, vous voyez qu'il n'est pas question de cela. On va juste se poser une petite question. On sait quel est le plan de Dieu pour l'être humain, même si on va le détailler. Le plan de Dieu pour l'être humain, c'est que l'être humain et Dieu soient en union, en communion. Alors pourquoi Dieu va prendre une créature au stade animal pour l'amener à la communion avec lui? Pourquoi il ne crée pas l'être humain immédiatement en capacité d'entrer en relation avec Dieu? Pourquoi il prend un animal? Alors, il y a plein de raisons, dont une qui est très compliquée et qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais il y a une qui est beaucoup plus simple et qui est en lien avec notre propos. Le but de Dieu pour l'humanité, c'est que l'humanité participe de sa divinité. Le but de Dieu pour nous, c'est de nous amener à sa divinité. Mais ça ne fait pas de nous des dieux. Et pour qu'on n'oublie pas que nous ne sommes pas des dieux, il nous a créés à partir des éléments qui font que nous comprenons immédiatement que nous sommes plus proches du cochon que de Dieu. Que nous sommes plus proches du singe que de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que l'être humain va être tenté de dire « je suis un Dieu, je suis un être exceptionnel », s'il prend juste le temps de réfléchir, il va voir qu'il a beaucoup de choses en commun avec les animaux. Et donc, ça lui rappelle, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où je t'ai pris. Souviens-toi où je t'ai trouvé. Donc, n'oublie pas, tu n'es qu'un être humain, tu n'es pas un Dieu. Aussi loin que Dieu va nous élever, nous n'oublierons jamais d'où nous venons. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est une des raisons pour laquelle il entre en relation avec l'être humain, on va voir ça un peu plus tard, à partir de cette animalité. J'ouvre une petite parenthèse. Quand l'être humain va se séparer de Dieu, ce qu'on appelle le péché, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain redevient un animal. Il devient même moins qu'un animal. Considérez un peu ces choses. Quand vous regardez les animaux, ils agissent par nécessité. Je vous donne un exemple. Le lion, quand il attaque la gazelle pour la tuer, il n'éprouve aucune haine envers la gazelle. Aucune animosité. C'est la nécessité qui fait qu'il doit la tuer pour pouvoir manger. Mais l'être humain est capable non seulement de tuer, mais aussi d'éprouver de la haine. Il est moins qu'un animal. L'être humain est le seul animal qui tue parfois par plaisir et non par nécessité. Je ferme cette parenthèse. La Bible nous dit que lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous revenons au stade animal, nous agissons par instinct, nous sommes esclaves de nos pulsions, de nos instincts, de ce qui fait en fait de nous des animaux. Alors bien sûr, pour cacher cela, l'être humain a mis en place la culture, la civilisation,
qui sont des habits qui sont très beaux, qui sont magnifiques, pour cacher le fait qu'il n'est qu'un animal. Mais lorsqu'on gratte un peu la culture et la civilisation, qu'est-ce qui réapparaît? L'être humain dans toute sa bestialité, dans toute sa violence, et même l'être humain moins qu'un animal. Ça, c'est d'où nous venons. Ça va? Alors, nous en étions à nous poser la question, donc, pourquoi nous pensons que Dieu a créé un seul homme et une seule femme? Et je disais, c'est à cause de ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2, l'histoire d'Adam et Ève et le serpent et le fruit défendu et le fait qu'ils sont tout nus, etc., etc. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que la Bible nous prétend que ce récit est un récit historique, à prendre au sens littéral, ou est-ce qu'elle prétend autre chose? Moi, je considère qu'elle prétend autre chose et je vais essayer de vous le démontrer. On va tous aller à Genèse chapitre 5. Non, il ne faut pas mettre play sur l'application. Ne panique pas, il faut juste mettre pause. Genèse chapitre 5, on va juste lire les premiers versets. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. On va s'arrêter là. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi? Ça rappelle Genèse chapitre 1 qu'on vient de lire. La Bible se répète. Pourquoi? Dans certaines de vos traductions, vous avez « Voici la prospérité » ou « la descendance ». En fait, c'est le même mot hébreu, « toldot », qui veut dire « histoire »,« prospérité »,« descendance ». C'est le même mot. Si vous retrouvez ce mot dans la Bible, vous allez voir que parfois il est traduit par « histoire », parfois il est traduit par « prospérité »,« descendance », etc. C'est le même mot. Genèse chapitre 5 nous dit « Voici l'histoire » d'Adam, l'être humain, lorsque Dieu le créa. Je vous pose une question. Si la Bible nous dit que Genèse, à partir de Genèse chapitre 5, commence l'histoire de l'être humain, alors qu'est-ce qu'elle nous raconte des chapitres 1 à 4 de Genèse? Je reprends ma question. Si la parole de Dieu me dit, à Genèse chapitre 5, voici l'histoire de l'humanité, c'est ce qui est écrit. Donc la Bible me dit, à partir de Genèse chapitre 5, je vais vous raconter l'histoire de l'humanité. Je pose une question, qu'est-ce qu'elle m'a raconté du chapitre 1 à chapitre 4? Et pourtant, des chapitres 1 au chapitre 4 du livre de la Genèse, on a une histoire. On a l'histoire de monsieur Adam, de madame Ève, de monsieur Serpent, du fruit défendu, de Caïn, de Abel, de la descendance de Caïn. Ça fait pas mal d'histoires quand même. Et pourtant, Genèse chapitre 5, la Bible me dit, voici l'histoire de l'être humain. Cela veut dire que, auparavant, ce n'était pas l'histoire de l'humanité qu'elle me racontait. Elle me racontait autre chose, mais pas l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que d'après la Bible elle-même, Monsieur Adam, Madame Ève et le serpent, ce n'est pas l'histoire de l'humanité. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Pas trop? Alors je vais reprendre. C'est important avant d'avancer. De Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 4, on me raconte une histoire. On me raconte la création de l'être humain. On me dit que l'être humain a été mis dans le jardin d'Éden, que Dieu a pris une côte, il a fait une femme qui avait un fruit défendu, qu'il y a le serpent qui est venu tromper la femme, qu'ils ont été chassés du jardin, qu'ils ont eu des enfants Caïn et Abel, que Caïn a tué Abel. On me raconte qui sont les enfants de Caïn. C'est une histoire. Sauf qu'à partir du chapitre 5, la Bible elle-même me dit, voici l'histoire de l'être humain. Donc, si la Bible me dit, à partir du chapitre 5, je vais te raconter l'histoire de l'être humain, cela veut dire que dans les chapitres précédents, elle ne me racontait pas l'histoire de l'être humain. Elle ne me racontait pas l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que Adam, Ève, le serpent, ce n'est pas une histoire. La Bible ne prétend pas que c'est une histoire qui est vraiment arrivée. Ça va?
Alors, si ce n'est pas l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est? Vous avez la réponse, et là vous me suivez toujours, on repart, Genèse chapitre 1, verset 1. Vous avez la réponse. Tout premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, on est obligé de préciser certaines choses. Ce terme qui a été traduit en français, au commencement, littéralement en hébreu, il veut dire dans un principe. Je sais, ça fait pas très français. Dans un principe, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir de Genèse chapitre 1, la Bible me dit, je vais vous présenter le principe à partir duquel Dieu a créé les cieux et la terre et les principes qui en découlent. Je vais illustrer. Imaginez, vous êtes toujours avec moi? Imaginez que je veuille écrire un livre sur l'histoire du football. Il y a des footeux dans la salle, ça va? Je veux vous raconter l'histoire du football. Je veux dans ce livre, vous présenter les plus grands joueurs de l'histoire du football. Je veux vous présenter les plus grands matchs. Donc, je vais écrire un livre sur l'histoire du football. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi tel joueur est considéré comme le plus grand joueur? Est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi tel match est considéré comme un match extraordinaire? Est-ce qu'ils vont avoir les éléments pour comprendre pourquoi je dis que ce match est le meilleur match? Alors, avant de raconter l'histoire du football, dans la première partie de mon livre, je vais vous donner les règles du football. Je vais vous expliquer les règles du football. Comme ça, avec ces éléments, vous pourrez mieux comprendre l'histoire du football. En ayant connaissance des règles du football, vous comprendrez ce que c'est qu'un coup franc, un penalty, un hors-jeu, etc. Et vous allez avoir les éléments pour comprendre ce qui se passe. C'est la même chose que fait la Bible. Avant de prétendre nous raconter l'histoire de l'humanité, des chapitres 1 à 4, elle nous donne une description de l'humanité. Elle nous raconte les principes, les lois que Dieu a mis dans sa création et particulièrement dans l'être humain. Ça va? Pour que vous compreniez pourquoi Dieu trouve important que Abraham lui fasse confiance, vous devez comprendre ce qu'est la foi. Alors, dans un premier temps, elle va nous dire ce qu'est la foi. Pour que vous compreniez pourquoi l'être humain a tant de mal à croire aux promesses de Dieu, vous devez comprendre ce qu'est le péché. Alors, dans un premier temps, la Bible va nous décrire ce qu'est le péché. C'est ce qui se passe des chapitres 1 à 4. Des chapitres 1 à 4, c'est une parabole. Vous savez ce que c'est qu'une parabole? Oui. Genèse des chapitres 1 à 4, c'est une parabole. Et pour ceux qui trouveraient ça étrange, que la Bible nous présente les réalités profondes de la création de Dieu à travers une parabole, c'est-à-dire à travers une histoire inventée, laissez-moi vous rappeler que dans les évangiles, comment est-ce que Jésus nous parle du royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui sortit pour semer. Le royaume de Dieu est semblable à un père qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi mon héritage. Le royaume de Dieu est semblable à. Dans les évangiles, pour nous présenter les réalités invisibles du royaume de Dieu, le Seigneur Jésus utilise des paraboles. Il est tout à fait logique que pour nous présenter les réalités invisibles, les principes de la création de Dieu, la Bible elle-même utilise une parabole. C'est tout à fait cohérent. Comment vous faire comprendre ce qu'est le péché, quelque chose qu'on ne voit pas? Alors, je vais vous le décrire à travers des choses que vous connaissez. L'homme, la femme, le serpent, le fruit défendu. Comment vous faire comprendre des réalités invisibles qui sont réelles, qui sont bien là? Alors je vais utiliser les éléments de votre quotidien pour vous les décrire. C'est ce que fait la Bible des chapitres 1 à 4. C'est ça qu'elle appelle le principe. On verra plus tard que le principe dans lequel Dieu a créé le ciel et la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les principes qui en découlent, c'est nous. C'est très compliqué, on trouvera le temps de le faire. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Donc ce qui veut dire que, on le verra dimanche prochain,
Quand la Bible nous parle d'Adam, de Ève et du serpent, elle ne nous parle pas d'une histoire qui a eu lieu au début de l'humanité, elle nous décrit l'être humain. L'histoire d'Adam et Ève et du serpent, c'est ce qui se passe à chacun de vous. C'est ce qui se passe en moi. L'histoire d'Adam et Ève et du serpent, c'est la description de ce qui fait que nous sommes incapables d'être dans une relation de confiance avec Dieu. On le verra de manière plus détaillée dimanche prochain. C'est une parabole. Il y a plein d'autres éléments qui nous montrent que c'est une parabole. Je vous les donnerai aussi dimanche prochain. Ce qu'il faut comprendre jusqu'ici, s'il faut résumer, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'être humain. Et le projet de Dieu, c'est que l'être humain soit à son image, et pour cela, il a créé hommes et femmes. Mais cet être humain qui a l'image de Dieu doit devenir à sa ressemblance. Ce n'est pas la même chose d'être à l'image et d'être à la ressemblance. Je peux prendre une image de Mireille avec mon portable, mais si je zoome mal, je cadre mal, s'il n'y a pas la bonne luminosité, l'image de Mireille sera floue, ne sera pas nette. Donc j'aurai une image de Mireille, mais qui ne lui ressemble pas. De la même manière, l'humanité a été créée à l'image de Dieu, et elle doit arriver à la ressemblance de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Et on va voir dimanche prochain comment Dieu fait en sorte que nous soyons à sa ressemblance. Et c'est là que va intervenir le serpent qui met fin au processus. Mais bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a agi pour que ce processus reprenne et que nous arrivions enfin à la ressemblance de Dieu. Je vous sens circonspect, dubitatif, hésitant. Il me semble pourtant qu'avec ces éléments et d'autres que je vous donnerai, nous comprenons que la Bible nous présente un être humain très particulier, un animal qui a évolué avec l'aide de Dieu, un animal dont l'altérité homme-femme dit quelque chose de Dieu, mais un animal à qui il manque encore quelque chose pour devenir à la ressemblance de Dieu. Un animal qui a été séparé de Dieu et qui est devenu moins qu'un animal. Un animal que Dieu n'a jamais abandonné, à qui il tend la main encore et encore, pour que justement il sorte de son animalité pour devenir vraiment un être humain. Et c'est la raison pour laquelle dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le Fils de l'homme », littéralement le Fils de l'être humain. Le Seigneur Jésus-Christ est le vrai être humain. Celui qui, totalement, complètement, marche dans la confiance avec Dieu. Celui qui, totalement, complètement, est non seulement l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Alors je vais vous proposer une prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider à lui ressembler. Dans le contexte, le quotidien dans lequel nous sommes, dans les défis que nous devons relever, dans les choix que nous devons faire, nous allons demander à Dieu de nous aider à lui ressembler et nous allons lui demander de nous aider à ne plus être des animaux. Ça paraît bizarre formulé comme ça, mais c'est réel. Le vrai combat de l'humanité, c'est de sortir de l'animalité pour parvenir à la ressemblance de Dieu. Nous prions. Dieu notre Père, nous avons du mal à imaginer où tu allais nous chercher, dans quel état, nous l'humanité, tu nous as trouvés. Et nous comprenons encore mal l'immensité de ton amour pour nous, pour que tu nous choisisses, nous, pour devenir tes enfants. Comme le dit le psalmiste, qu'est-ce que l'être humain pour que tu prennes soin de lui? Et pourtant, Seigneur, dans cette démarche, jour après jour, nous refusons de te faire confiance. Nous refusons ta main tendue. Nous pensons, à l'écoute du serpent, que nous pouvons devenir des dieux. Nous pouvons conduire notre vie sans toi. Alors nous chutons, nous redevenons des animaux, et même pire que des animaux.
Mais merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as ouvert un nouveau chemin, un chemin de vie, un chemin d'évolution, un chemin de consécration. Alors aide-nous Seigneur, aide-nous chaque jour à être non seulement à ton image, mais aussi à ta ressemblance. Aide-nous chaque jour à devenir de plus en plus semblables à toi et de moins en moins des animaux. Aide-nous chaque jour à faire taire le serpent et à écouter ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.